Raymond Dart élabore une théorie pour expliquer comment les australopithèques, nos ancêtres simiens, sont devenus humains. Ces idées sur l'aube de l'humanité ont été à la base de la réflexion sur nos origines pendant des générations. Dans les années 1940, on a commencé à trouver d'autres spécimens d'australopithèques. En particulier un site avec non seulement des fragments d'australopithèques, mais aussi les ossements de nombreux autres animaux fossiles. Et Dart a remarqué que ces os présentaient des fractures inhabituelles. Le chercheur est convaincu que ce sont des armes fabriquées par nos ancêtres primitifs. Serait-ce cela qui nous définirait comme humains? Dart a servi comme médecin pendant la Première Guerre mondiale. Il a vu de ses yeux la barbarie dont sont capables les êtres humains. Il trouve logique que les origines de l'humanité soient sanglantes. L'expérience de Raymond Dart pendant la guerre a sans doute influencé sa façon d'interpréter ces fossiles. Il avait été témoin du côté obscur et de la violence de l'humanité. Et il a imaginé que les australopithèques avaient compris que les os et les dents étaient durs et qu'on pouvait les utiliser comme armes pour tuer d'autres animaux. Il voit les premiers humains comme des grands singes tueurs. Dart pense que les plus agressifs et les plus téméraires de nos ancêtres préhumains ont quitté leur habitat forestier pour s'installer dans la savane. Là, ils sont devenus chasseurs et prédateurs. Serions-nous donc des singes tueurs à l'origine? Est-ce vraiment cela qui se révèle à l'aube de l'humanité? Les fossiles découverts à Malapa permettront peut-être enfin de corroborer ou d'infirmer la théorie de Raymond Dart. Les squelettes de Sediba sont si bien conservés qu'ils fournissent aux scientifiques des informations précieuses sur la vie de ces hominidés. Et c'est vraiment ce qu'on cherche à savoir. À quoi ressemblait l'existence de ces individus? Que faisaient-ils de leur journée? Pour savoir si c'était vraiment des grands singes tueurs, il suffit de trouver ce qu'ils mangeaient. La première preuve directe vient de leurs dents. À l'Institut Max Planck de Leipzig, Amanda Henry analyse le tartre qui s'est fossilisé en même temps que les dents de Sediba. Le tartre apparaît lorsque les bactéries présentes dans la bouche forment un dépôt sur la dent. C'est un matériau très épais et fortement minéralisé qui s'accumule au niveau du collet et sur d'autres parties de la dent. Des bactéries, des protéines et des vestiges de nourriture sont restés piégés à l'intérieur. Il suffit donc de retirer le tartre présent sur les dents de Sediba pour obtenir un instantané de ce qu'il mangeait. Le tartre se présente maintenant sous forme de poudre et je vais le dissoudre dans une petite quantité d'acide faible. Ensuite, il n'y a plus qu'à enlever l'acide. Une fois la matrice minérale disparue, normalement on obtient des restes minuscules qu'on peut observer au microscope pour essayer d'en identifier le contenu. Amanda Henry se fait une idée du régime alimentaire de Sediba en découvrant des phytolithes, des vestiges microscopiques de plantes. Ça, c'est un phytolithe trouvé dans le tartre de Sediba. Tous ces spécimens proviennent de végétaux ingérés par cet individu. Des éléments qui vont permettre enfin de confirmer ou d'infirmer la théorie de Raymond Dart. C'est la première fois qu'on a une preuve directe du genre d'aliments que mangeaient les australopithèques. On a déjà eu des informations indirectes de vagues catégories d'aliments plus ou moins durs. Mais ça, c'est une preuve directe. C'est fantastique. Ce que la chercheuse découvre dans le tartre de Sediba, ce sont les vestiges microscopiques de végétaux très variés.
On a des phytolithes d'herbes, des phytolithes d'écorce ou de tissus ligneux de végétaux et des phytolithes provenant sans doute de fruits. Tout ça indique que cet individu consommait des aliments provenant de régions forestières fermées. Il devait donc manger des fruits, mâcher des tiges. Il mangeait les herbes qui poussaient dans cette zone. Les dents de Sediba témoignent d'un régime alimentaire très similaire à celui des chimpanzés actuels. Même s'il consommait parfois de la viande, il n'y a pas grand-chose qui corrobore la théorie de Raymond Dart sur les singes tueurs. Les scientifiques qui ont étudié le matériel fossile par la suite ont découvert des traces de morsures sur le crâne d'un Australopithèque, ce qui semble prouver qu'Australopithecus n'était pas le prédateur, mais la proie. Nos ancêtres, les premiers hominidés en Afrique du Sud, étaient des victimes. Ce n'étaient pas les carnivores décrits par Raymond Dart. Dans les grottes, il avait trouvé non seulement les restes de nos ancêtres humains, mais aussi ceux de nombreux autres animaux dont il pensait qu'ils avaient été dévorés par les hominidés. En réalité, tous étaient victimes de prédateurs et de carnivores qui rapportaient leur proie dans la grotte. Les fossiles de Sediba continuent à fournir des informations précieuses sur le monde dans lequel vivaient les Australopithèques il y a presque 2 millions d'années. Mais une question essentielle reste sans réponse. Comment ces créatures ont-elles évolué vers des formes d'hominidés plus modernes? Pour le savoir, les scientifiques ont besoin d'un fossile particulièrement difficile à trouver, celui d'un premier individu du genre humain.